Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel d'enseignement scientifique sur les réseaux cristallins, sur les mailles cristallines, sur les cristaux. Je vous renvoie au tuto numéro 107 qui permet de faire la différence entre les solides ioniques et les molécules parce que les cristaux, les réseaux cristallins, c'est l'organisation le plus souvent de solides ioniques dans l'espace. Ça peut être aussi pour certains atomes ou certaines structures comme le graphite ou encore le diamant. Je vous rappelle que le graphite et le diamant sont tous les deux constitués uniquement d'atomes de carbone, mais c'est l'organisation de ces atomes de carbone dans l'espace qui confère au graphite ou au diamant les propriétés si différentes. Alors ici, on va s'intéresser plus particulièrement à un réseau cubique simple, c'est-à-dire une maille cubique pour laquelle on va retrouver un atome au sommet de chaque arête du cube. On va donc avoir ici, par exemple, représenté 8 atomes différents. C'est ce qui arrive par exemple dans le cas du polonium. Le polonium suit une forme cubique simple, c'est-à-dire qu'on a un petit cube, ce qu'on appelle la maille élémentaire, sur lequel nous allons trouver un atome de polonium à chaque sommet. Alors évidemment, j'ai représenté la maille élémentaire, mais on va avoir un cube à gauche, un cube derrière, un cube devant, etc., etc. Ce qui sous-entend que cet atome de polonium, par exemple, qui est évidemment une sphère en 3 dimensions, eh bien cet atome de polonium, il va appartenir à 8 mailles différentes. On va avoir un huitième pour la maille qui est représentée, un huitième pour la maille qui est au-dessus, un huitième pour la maille qui est à côté, etc., etc. Ça veut dire que si je cherche le nombre d'atomes de polonium par maille, on va avoir un huitième d'atomes de polonium par maille, et comme j'ai 8 atomes de polonium sur une maille élémentaire, on va multiplier par 8. Un huitième par 8, ça fait 1. Ça veut dire que globalement, on va avoir sur une maille un seul atome de polonium. Qu'est-ce qu'on vous demande généralement? On vous demande également de calculer la compacité de cette maille, la compacité de ce réseau. La compacité, c'est le rapport du volume occupé par tous les atomes de la maille sur le volume de la maille. Alors cette maille, ce cube, a comme arête une longueur petit a, généralement, donc le volume de la maille, ça va être petit a au cube. Et ces atomes de polonium, si on les a représentés comme ceci, c'est pour bien comprendre comment est structurée la maille, mais en fait, ils prennent une place qui est beaucoup plus importante. Et si j'essaye de représenter à peu près à l'échelle, voilà ce que ça représente. Ça veut dire qu'en fait, les atomes de polonium vont être touche-touche sur l'ensemble de la maille. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici le rayon de l'atome. Ce rayon de l'atome de polonium en l'occurrence, c'est grand R. Ça veut dire que, même si mon dessin est mal fait, on va avoir 2 R pour l'ensemble de la maille. C'est-à-dire que R plus R est égal à la longueur de l'arête, c'est-à-dire petit a. Le volume de la maille, pour calculer la compacité, c'est A au cube. Et donc ce A au cube, c'est 2R au cube. R plus R, ça fait 2R que j'élève au cube. Le volume occupé par les atomes. Les atomes sont assimilés à des sphères, donc je vais prendre la formule d'une sphère, 4 tiers de pi r au cube, fois le nombre d'atomes occupés par maille. Ici, on a trouvé un atome de polonium par maille, donc je vais multiplier par 1. Ça me donne 4 tiers fois pi fois r au cube fois 1 sur 2r au cube. Je simplifie. Ça fait 4 tiers de pi r au cube, 2 au cube, ça fait 8. R au cube, les r au cube s'en vont. Il me reste 4 tiers fois pi sur 8. Et ça donne donc pi sur 6, ce qui fait à peu près 0,52. On va donc pouvoir dire que un réseau cubique simple possède une compacité égale à 0,52. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour la suite sur les cubiques face centrée. Bye bye.